Dans cette vidéo, on va travailler la mise en forme conditionnelle à travers 2-3 exemples simples et puis on en fera un ou deux où on utilise la mise en forme conditionnelle avec formule pour découvrir un petit peu le principe. Alors dans cette première feuille de calcul, on va déjà présenter le tableau. Il s'agit de calculer les taux de service, la fiabilité en quelque sorte, des transporteurs qui sont donc censés livrer. On leur a donné un créneau horaire à respecter. Ils ont effectué un certain nombre de livraisons. Et sur ces livraisons, une certaine quantité a été réalisée sur le créneau horaire qui était attendu et d'autres pas. Donc le taux de service, c'est simplement en pourcentage le nombre de livraisons qui ont bien été effectuées au moment attendu. Et avec notre mise en forme conditionnelle, on va s'amuser à mettre en forme automatiquement les taux de livraison ou les transporteurs qui ont été efficaces en quelque sorte, qui ont respecté leur créneau horaire. Alors le premier exemple, ça va être de mettre en évidence les cellules pour lesquelles le taux de service est égal à 100%. Donc la première chose, c'est toujours de sélectionner les cellules auxquelles on veut appliquer la mise en forme conditionnelle. Donc là, en l'occurrence, ce sont ces 5 cellules qui doivent automatiquement changer de mise en forme si leur contenu est égal à 100%. Ensuite, dans le ruban, dans l'onglet Accueil, on va choisir mise en forme conditionnelle. Et là, on va simplement garder la première option, règle de mise en surbrillance des cellules, et on va choisir égal à, puisqu'on cherche à mettre en forme les cellules dont le contenu est égal à 100%. Donc, je vais écrire 100%. Il y a une mise en forme toute prête qui est proposée par Excel, un remplissage rouge clair avec le texte rouge foncé, qu'on peut tout à fait modifier. Si, dans la liste déroulante, on choisit format personnalisé. Donc les petits points de suspension, ça veut dire qu'on a une boîte de dialogue qui va s'ouvrir. Et dans cette boîte de dialogue, je vais pouvoir choisir par exemple une couleur de remplissage d'un rouge très foncé. Et pour garder un contraste suffisant avec la police, je vais choisir une couleur de police blanc que je vais mettre en gras pour qu'on le voit bien. Donc là, je viens d'appliquer ma mise en forme qui doit apparaître uniquement si parmi mes cellules sélectionnées, elles sont égales à 100%. Et effectivement, on a bien un aperçu, on a une cellule dont le contenu est égal à 100%. Alors pour vérifier que ça fonctionne bien, je pourrais par exemple ici modifier le nombre de livraisons sur créneau de mon premier transporteur. Si sur les 20 livraisons réalisées, il en a effectivement fait 20 sur le bon créneau, on voit bien que automatiquement, quand je valide 20 livraisons sur créneau, le taux de service passe à 100%, mais surtout, il se met en forme avec ma mise en forme conditionnelle. Si j'annule et que je reviens à 18, voilà, à ce moment-là, 90%, c'est pas mis en forme. Donc voilà un premier exemple de mise en forme conditionnelle. Dans un deuxième onglet, on va mettre en vert les taux de service qui sont strictement supérieurs à 90%. Donc je retourne dans mise en forme conditionnelle, je vais garder les règles de mise en surbrillance comme option, mais cette fois, je vais choisir supérieur à. Et je vais choisir de saisir donc 90%. Si les cellules sélectionnées ont un contenu supérieur à 90%, je vais, comme tout à l'heure, appliquer une mise en forme, donc par exemple avec un remplissage vert foncé. Et on a bien toutes les cellules pour lesquelles le taux de service est strictement supérieur à 90 qui passe automatiquement en vert. Pareil, si on veut vérifier que ça fonctionne bien, je vais ici mettre 11 livraisons sur créneau plutôt que 10. Hop. Et par contre, si ici j'en avais fait que 40 sur 50, on n'est plus du tout en vert. Autre exemple. On va cette fois faire une mise en forme conditionnelle non plus par rapport à une valeur fixée, c'est-à-dire égale à 100% ou plus grand que 90%, mais par rapport à une valeur variable. On va, par exemple, mettre en rouge le taux de service le plus petit. Donc là, on va avoir besoin d'une formule. On va lui dire, il faut que le taux de service soit égal à quoi? À la plus petite valeur, donc on utilisera la fonction min. Je vais à nouveau sélectionner les cellules que je veux mettre en forme. Et dans mise en forme conditionnelle, je peux garder l'option règle de mise en surbrillance des cellules égale à comme on l'avait fait la première fois, puisque je vais bien tester une égalité. D'accord? Est-ce que c'est égal à la plus petite valeur parmi les taux de service?
Donc là, je ne vais pas écrire une valeur en dur, je vais écrire une formule égale la fonction min. Je vais sélectionner la plage parmi lesquelles je cherche la plus petite valeur et je referme la parenthèse de ma fonction. Vous noterez au passage qu'Excel a mis des références absolues, $f, $3 et $f, $7, d'accord? C'est-à-dire, quelle que soit la cellule à laquelle j'applique ma mise en forme conditionnelle, qu'il s'agisse de F3, F4, F5, F6 ou F7, je compare toujours à la plus petite valeur qui est dans la plage qui va de F3 à F7. Alors, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas le rechanger maintenant, hein, on va garder la mise en forme par défaut, remplissage rouge avec un texte rouge foncé. Ok. Donc là, on a la plus petite valeur qui s'est mise automatiquement en évidence, et à nouveau, si je change et qu'ici, par exemple, je n'ai que 10 bonnes livraisons, la plus petite valeur, c'est maintenant 67, et 67, c'est bien mis en forme automatiquement. Donc, on va passer à un autre exemple. Cette fois-ci, ce qu'on va mettre en forme, c'est le nom des transporteurs. Et on aimerait, par exemple, mettre en forme le transporteur, les transporteurs pour lesquels le taux de service est maximum 100%. Alors, par rapport aux exemples précédents, ce qui change, c'est que là, mes cellules A3 à A7 qui doivent se mettre en forme, elles ne vont pas le faire en fonction de leur propre contenu, mais elles vont le faire en fonction du contenu d'une autre cellule. C'est-à-dire, si ce qui se trouve dans la colonne F est égal à 100%, alors mes cellules qui sont dans la colonne A doivent changer de mise en forme. Donc pour faire ça, je passe toujours par mise en forme conditionnelle, mais je vais lui dire que je veux créer une nouvelle règle. Une nouvelle règle avec une formule. Donc je vais choisir l'option utiliser une formule, et puisque c'est une formule, ça commence par égal. Et puis ce qui est très important à bien comprendre, c'est que la formule que je vais rédiger là, je vais la rédiger pour ma cellule active, qui est la cellule A3. Alors, quand est-ce que A3 doit se mettre en forme? Par exemple, en vert. Ma cellule A3 doit se mettre en forme quand son taux de service, qui se trouve donc en F3, est égal à 100%. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre d'avoir deux signes égaux là, mais il faut bien distinguer le premier signe égal qui est juste pour signifier qu'on va rédiger une formule, d'accord? Sur Excel, toutes les formules commencent par égal. Et puis le deuxième signe égal, lui, c'est pour faire notre comparaison. Est-ce que F3 est bien égal, d'accord? C'est le symbole d'égalité, avec 100%. Donc là, on va tester. Pour notre cellule A3, est-ce que F3 est égal à 100%? Mais il ne faut pas oublier que notre mise en forme conditionnelle, on veut l'appliquer aussi à A4, A5, A6, A7 qu'on a également sélectionné. Donc il faut que notre formule elle puisse s'adapter. Ce n'est pas toujours à F3 qu'on va comparer. Pour la cellule A4, il va falloir regarder dans F4. Et pour la cellule A5, il va falloir regarder dans F5. Ce qui veut dire que notre F3, qui pour l'instant est en référence absolue, il va falloir supprimer le dollar devant la ligne 3 pour que ça puisse s'adapter et qu'on puisse avoir une comparaison qui soit F4 égale à 100% ou F5 égale à 100%, etc. Je vais choisir comme mise en forme donc un petit remplissage vert avec une couleur de police gras et blanc. Et on va lui dire OK. Donc vous voyez, on a bien le nom du transporteur qui s'est mis en forme, mais en fonction du taux de service qui se trouve dans une autre cellule. On va faire un deuxième exemple avec une formule. Donc cette fois, c'est toute la ligne que j'aimerais passer en rouge, par exemple, pour le plus mauvais taux de service. C'est-à-dire que là, je vais sélectionner tout l'intérieur de mon tableau. Et j'aimerais bien que passe en rouge à la fois le nom du transporteur, le nom du fournisseur, le créneau horaire, etc. lorsque le taux de service est le plus petit, d'accord, parmi l'ensemble des taux de service. Donc j'ai bien sélectionné toutes les cellules que je veux mettre en forme. Dans mise en forme conditionnelle, je vais à nouveau lui dire que je veux créer une nouvelle règle à partir d'une formule. Puisque c'est une formule, ça commence par égal. Et je vais, comme tout à l'heure, rédiger ma formule pour la cellule active. Là, ma cellule active, c'est A3. Alors, quand est-ce que A3 doit se mettre en rouge? Eh bien, A3 doit se mettre en rouge lorsque son taux de service, qui est dans F3, doit être égal
au plus petit taux de service, donc la fonction minimum, parmi l'ensemble des taux de service. Et là, il va falloir travailler comme tout à l'heure sur nos références absolues, nos références mixtes ou nos références relatives. Alors, le F3, le taux de service pour lequel je vais observer est-ce que c'est le plus petit ou pas. Pour ma cellule A3, il s'agit bien de F3. Par contre, pour les cellules A4, A5, A6, etc., ce sera plus la cellule F3 qu'il faudra regarder, mais la cellule F4, F5, F6, etc. Par contre, pour les cellules B3, B4, B5, ce ne sera pas non plus la cellule F3. Il faudra faire attention à bien rester dans la colonne F, mais à changer de ligne. Donc bien rester dans la colonne F et changer de ligne, ça veut dire que pour F3, on va utiliser une référence mixte qui ne fixe pas la ligne. Il faut qu'on puisse regarder dans F4, F5, F6, mais qui par contre fixe la colonne. Pour le minimum, la plus petite valeur entre F3 et F7, là par contre on touche à rien, on garde les références absolues puisque c'est absolument dans cette plage de cellules qu'on va chercher à retrouver la plus petite valeur. Alors, on va choisir comme tout à l'heure. Alors, je vais peut-être pas changer la couleur de remplissage parce que ça va ressembler un peu à un sapin de Noël. Je vais simplement mettre en rouge et en gras la police pour les lignes qui correspondent au plus petit taux de service. Donc, je valide. Et on a bien toute la ligne qui concerne le plus petit taux de service qui est passée automatiquement en rouge. Si je veux vérifier que ça fonctionne bien, je vais changer ici par exemple le nombre de livraisons sur le créneau pour le transporteur 2. Et quand je valide, on voit bien que c'est cette ligne-là qui passe en rouge. Alors les deux derniers exemples étaient un petit peu plus complexes puisqu'on utilisait une formule et surtout, ça nécessite de bien maîtriser les références mixtes et les références absolues. Par contre, pour les trois premiers exemples, ça vous pouvez les travailler tranquillement, même si vous n'êtes pas hyper à l'aise avec les calculs sur Excel, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, bonne mise en pratique et à bientôt sur l'atelier.